Recoucou les cousettes, j'espère que vous portez à merveille. Nous allons continuer la vidéo sur le corsage de base femme. Je voulais poster la semaine passée, je vais vous mettre le lien à la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire la manche de base. Là, c'était mon corsage de base que j'avais testé. Maintenant, j'ai testé aussi la manche de base directement dessus pour que vous voyez directement la suite. Là, c'est juste pour vous montrer à quoi ressemblait le corsage sans la manche. Voilà, je vais vous laisser avec le tuto. N'hésitez pas de vous abonner. Laissez-moi vos avis en commentaire. Ça encourage beaucoup et ça me permet de m'améliorer. J'espère que ça sera compréhensif aussi pour vous. N'hésitez pas de me suivre aussi sur mes réseaux sociaux Facebook et Instagram KSD Diane. Voilà, on se dit rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao! Donc, pour faire la manche de base, nous aurons besoin de nos pièces. Nous aurons besoin en premier temps de la profondeur d'amonchure. On prend la profondeur d'amonchure devant plus la profondeur d'amonchure dos qu'on va diviser par 2. Donc, on doit trouver la médiane, la moitié quoi. Je mets comme ça pour que vous puissiez bien voir. Donc, je mesure ainsi. Donc là, ça nous donne 24,5 cm. Maintenant, on va ajouter 0,5, 24 et demi. On va ajouter à cela 0,5. Là, je pense que c'est pour les onces. Donc, on va trouver 25 cm. Donc, voilà, une fois qu'on a trouvé notre profondeur d'amonchure, on a maintenant trouvé la tête d'amonchure. Donc, la tête d'amonchure, c'est ce qui est à ce niveau, au niveau de l'épaule là. Donc, c'est ça la tête d'amonchure. Pour la tête d'amonchure, nous avons deux formules. On peut prendre le tour de poitrine qu'on divise par 8. Donc, chez moi, le tour de poitrine avec les onces, c'était 97. Je divise par 8 et je trouve 12,12 cm. Voilà. Donc, ma hauteur de tête d'amonchure, soit je peux prendre ceci. Sinon, l'autre formule, c'est, voici. Je vous conseille de mettre pause vraiment pour bien regarder. Là, je vais plus étudier ça que dans les prochains jours parce que là, ça dépend maintenant du style de vêtement. Comme vous voyez là, on met hauteur tête d'amonchure. Pour les vêtements tailleurs, vous prenez 70% ou 75% de la longueur d'amonchure. Donc, à ce niveau, intervient la longueur d'amonchure. Et la longueur d'amonchure, c'est le tour d'amonchure divisé par 2. Donc, le tour d'amonchure, c'est votre tour d'épaule. Tour d'amonchure, vous collez. Vous allez coller les deux comme ceci. Donc, vous faites une ligne comme ceci.
Et là, maintenant, le milieu, vous venez tracer une ligne au milieu, donc qui quitte de là et qui rejoigne le trait que vous allez placer à ce niveau. Là, je ne place pas parce que je vais travailler sur ce format. Donc, vous mettez comme ça, là, vous tracez un trait et maintenant, vous faites une ligne au milieu et vous mesurez cette ligne. Sinon, vous prenez directement le... Parce que sur le patron de base, j'ai pris mon tour d'emmanchure 40, ça veut dire le tour de l'épaule. Vous mesurez avec le mètre le tour de l'épaule et vous divisez par 2. Là, c'est plus facile. Sinon, vous mesurez, quand vous faites comme ça, vous mesurez directement cette distance-ci. Ça va vous donner toujours la même chose. Parfois, ça peut juste être décalé d'1 centimètre. Parce que là, ma part, quand j'ai mesuré, ça me faisait plutôt 21. Pourtant, mon tour d'emmanchure que j'ai divisé par 2, j'avais 20 centimètres. Donc, il peut avoir aussi ce petit décalage-là. Une fois que vous trouvez ces 21 centimètres ou ces 20 centimètres, c'est ça maintenant que vous venez travailler avec. Parce que dans mon cas, j'ai imaginé que c'est ceci, mon vêtement de base, puisqu'avec la pince, ça revient un peu déjà près du corps. Donc, j'ai pris à 60%. Quand j'ai pris à 60%, j'ai pris mes 20 centimètres et j'ai fait fois à 60%. Vous voyez, ça me donne 12 centimètres. Et quand j'ai pris mon tour de cou, vous voyez, ça me donne 12 centimètres. Et quand je divise ma poitrine par 8, ça me donne 12,12. Donc, ça tourne toujours autour de 12 là. C'est ce que je voulais préciser. Donc, vous pouvez vraiment mettre pause. Ceux qui aimeraient vraiment aller plus en profondeur, vous pouvez vraiment mettre pause là et bien regarder. Ça peut vraiment vous être utile. Vous voyez là pour les tailleurs, pour les manteaux, pour les vestes sans pince, poitrine, pour les chemises amples, pour les chemises ou robes près du corps. Donc, ça peut vraiment vous aider. Et sachez que là, on travaille plutôt avec la longueur d'emmanchure. Donc, qui est cette distance-ci, allant de là à là. Donc, pour le moment, moi, je vais travailler avec la formule la plus facile. Je disais que là, c'est ma première ligne. Je vais juste renforcer ça à 12,12, c'est là. Je vais tracer une autre ligne parallèle. Donc, je vais juste mettre un point au milieu là. Maintenant, à partir de ce milieu, je vais tracer deux lignes qui fassent les 25 cm que j'ai trouvé. Donc, je vais tracer ma profondeur d'emmanchure. 25 cm. Donc, je place comme ceci, à partir de ce bout. Et je vais mesurer 25 cm. Donc, voilà, quand je fais comme ça, 25 cm tombe ici. Voilà où mes 25 cm tombent. Je fais pareil là. Donc, je relie juste mes points. Et mesurer la distance ici. De là à là. Et vous allez diviser par 4. De là à là. Là, j'ai 44,4. 44,4 que je vais diviser par 4.
40. Ça me donne 11,1 cm. Maintenant, 11,1, je repartis de chaque côté de la ligne médiane. Là. Donc, je vais tracer 4 lignes parallèles. Pour mieux m'orienter, je vais faire pareil aussi ici, là. Nous allons placer nos hauteurs. De mon épaule au coude, j'ai 33 cm et de mon épaule au poignet, j'ai 55 cm. Donc, je vais partir comme ça. À 33 cm. Placer mes hauteurs. Maintenant, nous aurons besoin de la valeur du tout de coude. On prend la moitié parce qu'on va répartir de chaque côté, vu que nous avons le devant et le dos. Pareil pour le poignet, j'ai pris 20 divisé par 2, 10. Donc, là, c'est 16. Je pars toujours du milieu. Et je vais placer mes 16 cm. Voilà, c'est à ce niveau. Et ici aussi, 16 cm, c'est à ce niveau. Maintenant, au niveau du poignet, c'est 10, 10. Donc, j'ai 10 ici. On travaille maintenant au niveau de la tête de manche. On va maintenant déterminer le dos et le devant. Donc, je vais écrire avec le stylo rouge. Notre devant était plus creusé par rapport au dos. Donc, pour le dos, on va remonter avec 1 cm sur cette ligne. Donc, après la ligne du milieu, celle qui suit directement, on va remonter avec 1 cm. Voilà, et le reste, c'est inchangé. Maintenant, pour avoir une belle courbe, il va falloir qu'à ce niveau, je m'excuse, j'étais en train de faire pensant que la vidéo prenait, pourtant, j'étais pas en train de tourner. Donc, comme je disais, ça, je suis remontée de 1 cm. Et maintenant, à ce niveau, on va rendre ça plat sur 1 cm. Pareil ici et pareil là. C'est pour que ce soit vraiment, pour que ça retombe bien, pour que ça ait un bon arrondi. Donc, vous mesurez là 1 cm, c'est carrément plat. Ici aussi, 1 cm, ça doit aussi être plat. Là, et pareil qu'ici. Maintenant, on relie. Vous pouvez relier à la main ou avec le perroquet. Donc, comme je sais que plusieurs personnes n'ont pas de perroquet, on va essayer donc de faire la courbe à la main. Donc, on fait comme ça. Et on vient rejoindre comme ça. Voilà. Maintenant, à ce niveau, c'est inchangé. On va venir jusqu'ici parce que, vous savez, le devant est bien creusé. Le devant est plus creusé. Donc, on descend comme ça. Jusqu'ici. Et puis, on rejoint à ce niveau.
Donc, voilà, nous avons terminé notre patron. Il ne nous reste plus qu'à découper. Si vous voulez les manchettes, pour les manchettes des chemises, donc déjà avec poignet et avec des découpes là, pour le poignet des chemises, on va voir ça quand on va faire le patron de manches pour hommes. Dos et devant. Maintenant, je vais relier, je vais retourner ça du côté endroit. Donc, regardez, vous constatez que à ce niveau, il y a un peu plus de tissu qu'il n'en devrait. Mais là, c'est normal parce que ça va permettre à la manche de bien retomber. Donc, vous allez seulement essayer de repartir un peu cet excès-là. On va passer le tout à la couture.